Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur RCF dans Éco-Solutions d'un monde à l'autre, l'émission qui vous propose un focus sur les initiatives et les bonnes pratiques sociétales et environnementales à l'œuvre dans nos entreprises. À ma gauche, Valérie Fatpi, co-animatrice de cette émission, attachée de presse au sein de l'agence Pressentiel. Valérie, bonjour. Bonjour Josué, bonjour à tous, et je précise pour nos auditeurs que vous, Josué Girandier, conseiller entreprise au sein de la Chambre de commerce et de l'industrie de la Sarthe, est assis à ma droite. Et pour compléter ces présentations, nous avons le plaisir de recevoir dans nos studios le dirigeant de Circe, une des seules entreprises françaises qui fabrique encore aujourd'hui des transformateurs électriques et qui de plus a mis au point une technologie permettant de réduire très significativement la facture électrique des industriels. Alors, une fois n'est pas coutume, le sujet de cette émission d'Éco-Solutions est d'une actualité particulièrement brûlante, puisque, en effet, nous sommes en février 2024, mois qui marque précisément une hausse de près de 10% du prix de l'électricité en France et la fin progressive du bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement depuis 2021. Cependant, et c'est une bonne nouvelle, des solutions de réduction de la facture électrique existent et pour nous en parler, nous avons à ce micro le dirigeant de Circe, Guillaume Barra. Bonjour. Bonjour Valérie, bonjour Josué. Alors Guillaume Barra, Circe appartient au groupe Comelec, un groupe de 200 collaborateurs, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisé en 2023 avec un rayonnement marché en France et à l'international. Ce groupe Comelec rassemble 8 entreprises industrielles qui sont spécialisées dans des domaines de l'électrotechnique et tout établi dans l'ouest de la France. Vous-même, vous dirigez Circe depuis 2008, qui réalise un chiffre d'affaires de 2,8 millions en 2023. Quels produits fabriquent les ateliers de Circe ? Alors Circe conçoit et fabrique des transformateurs électriques, des selles, des alimentations, des systèmes bobinés. Alors justement sur la question donc transformateur électrique, en quoi consiste un transformateur électrique ? Alors un transformateur électrique sert à convertir une tension. Donc on est sur le réseau en sortie de centrale nucléaire à 700 000 volts. On a besoin d'arriver jusqu'à chez soi ou dans les industries aux alentours de 400 volts ou 230 volts. Bien pour descendre cette tension qu'on a élevée pour la transporter, on a besoin de transformateurs électriques. Donc Guillaume Barra, est-ce qu'on peut dire que là où il y a un fil électrique, il y a un transformateur électrique ? Tout à fait. Il y a vraiment des transformateurs partout. Alors pour les gens non initiés, on les trouve dans les locaux techniques. C'est pour ça qu'on les voit pas en fait. Alors Guillaume Barra, en 2021, vous innovez et vous mettez au point un transformateur électrique basse tension, économe en énergie. Expliquez-nous dans quel contexte vous avez été amené à relever ce défi. Il y a 3 à 4 ans de cela, il y a une norme européenne qui est passée sur tous les transformateurs de réseau haute tension. On leur a imposé un rendement de 98% minimum. Donc on a pensé chez Circe avec le bureau d'études et le commerce que ce serait intéressant de faire des transformateurs tout de suite, toute une gamme qui monte à 98%. Alors Guillaume Barra, aujourd'hui, avec le prix de l'électricité qui ne cesse d'augmenter, en toute logique, des transformateurs éco-design à 98% de rendement, donc 3 petits pourcents, ça paraît rien, mais en fait c'est extrêmement significatif sur la facture électrique, vous ne devriez vendre plus que ces transformateurs-là, des transformateurs éco-design de Circe. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Tout à fait, c'est bien ce qu'on constate. En réalité, nos clients ne sont pas toujours les clients finaux qui payent la facture énergétique. Et on passe par un certain nombre de prescripteurs qui se battent sur les prix pour vendre leurs projets et pas sur un coût complet qui regarde aussi non seulement le prix d'achat bien évidemment, mais aussi toute la partie facturation énergétique et donc le coût complet sur la durée du prix d'un transformateur. Guillaume Barra, vous accompagnez déjà de nombreux grands comptes nationaux et internationaux tels que Bouygues Télécom, Naval Group, Eiffage, SPIE. Mais finalement, toutes les PMI et les ETI devraient être sensibles aux transformateurs éco-design de Circe. Et pour les convaincre de ce retour sur investissement et de ces milliers d'euros qui pourraient être économisés, vous mettez à disposition de tous un simulateur en ligne. Comment on fait pour y accéder et pour l'utiliser ? Pour accéder à ce fameux simulateur en ligne, vous allez sur notre site internet, donc www.circetechnologies.com, et vous avez accès à cette fameuse page de calcul où vous mettez simplement votre coût variable d'électricité, vous mettez votre prix d'achat d'un transformateur standard, le prix d'achat d'un transformateur éco-design,
Vous mettez les pertes qui sont données dans toutes les fiches techniques, les pertes du transformateur standard, les pertes du transformateur Ecodesign, et ça va vous calculer directement le retour sur investissement. On a un exemple d'un 63 kVA, donc 63 000 watts, en comparaison entre un Ecodesign et un standard, où vous avez un retour sur investissement de moins de 6 mois. Et en moins de 6 mois, donc votre transformateur Ecodesign est amorti et vous commencez à gagner de l'argent via ces 3 petits pourcents de rendement en plus, et qui représentent combien de milliers d'euros, sachant qu'un transformateur a une durée de vie de plus de 20 ans, en tout cas vos Ecodesign. Sur l'exemple que je viens de vous donner, on peut gagner plusieurs milliers d'euros par an. Il faut savoir qu'un transformateur est branché 24 heures sur 24, 365 jours par an, très souvent, à pleine charge. Et donc vous avez vraiment une facture énergétique qui va diminuer grâce à ce transformateur-là. Il existe des entreprises qui ont plusieurs centaines de transformateurs à l'intérieur de leurs locaux. Donc ça peut être vraiment très significatif. Donc Guillaume Barra, en fait, si on comprend bien, non seulement l'installation ou le remplacement de transformateurs existants par un transformateur Ecodesign de Circé va être générateur de dizaines de milliers d'euros d'économies pour chaque entreprise, mais de plus, ces transformateurs Ecodesign répondent aux enjeux environnementaux. Donc en quoi la fabrication de ces transformateurs Ecodesign de Circé est-elle davantage respectueuse de l'environnement que celle d'autres transformateurs? Alors, il faut distinguer deux choses. On a deux sources d'économie, ou en tout cas de travail qu'on a effectué. On a cherché à diminuer le coût matière, même si un transformateur Ecodesign utilise un peu plus de matière. En tout cas, on a repensé le produit pour essayer de grappiller tout ce qu'on pouvait grappiller sur la tôlerie, sur tout l'environnement du transformateur. Avec des matières premières de meilleure qualité également. Alors, il y a toute la partie et de meilleure qualité. Voilà, il y a toute la partie externe du transformateur qui a été retravaillée, mais il y a aussi, comme vous le dites, toute la partie interne, la partie active du transformateur qui a été retravaillée, qui utilise des matériaux de très haute qualité. Et on a aussi cherché à supprimer le vernis, qui est très souvent utilisé dans le transformateur électrique, mais qui est source qui pose problème pour l'environnement. Donc le vernis, c'est-à-dire qu'on va badigeonner en fait les câbles, enfin la bobine avec du vernis qui lui ne sera pas biodégradable, sera vraiment polluant. Exactement. Les transformateurs sont plongés dans de la résine, dans du vernis, et passés au four. Donc on fait l'économie du four. Et on fait l'économie de ce fameux vernis, en fait, qui est polluant et à la fabrication et à l'utilisation, en fait. Donc ces transformateurs Ecodesign vont vraiment dans le sens de l'histoire et des enjeux environnementaux. Dernière question pour vous, Guillaume Barra. Est-ce qu'il y a un petit geste que vous faites chaque jour pour la planète? Oui, j'essaye de manger de saison et d'acheter local. Et alors, avec Valérie, on est venu avec une baguette magique et on vous propose de changer une chose dans le monde, mais une seule. Qu'est-ce que vous changeriez? Je crois que je prendrai un énorme filtre et je refiltrerai l'air, l'eau et tous les polluants que l'homme a pu laisser sur Terre. C'est pas mal. Donc Guillaume Barra, cette émission se termine. Merci d'avoir été notre invité pour cette édition d'Éco-Solutions d'un monde à l'autre. Merci Valérie, merci Josué. Et quant à vous, chers auditeurs, avec Josué, nous vous retrouvons dès le mois prochain pour un nouveau zoom sur les bonnes pratiques sociétales et environnementales à l'œuvre dans une autre entreprise de notre beau et dynamique territoire sénomant.